Je voulais montrer ce qu'est le NLA, le Non-Linear Animation Editor. Le NLA, c'est une sorte de séquenceur qui va permettre d'organiser les actions que je vais créer dans le dope sheet. Alors là, j'ai créé une scène, j'ai ouvert le dope sheet, je l'ai passé en mode Action Editor. Je vais créer 2 keyframes pour mon auto. J'en crée une première à la position 0, j'en crée une seconde ici. Je vérifie que l'action fonctionne et elle fonctionne normalement. Je vais l'appeler Action 1. Et puis je vais attribuer aux 2 autres véhicules la même action. Donc je les sélectionne, je sélectionne en dernier le véhicule bleu, je fais CTRL L, Animation Data, et maintenant les 3 véhicules subissent la même action, et là ils sont confondus parce qu'en fait comme mon action contient des données de localisation, eh bien ils sont tous sur le même point de départ. Donc il suffit que par exemple je passe par le Delta Transform pour changer leur position de départ. Donc voilà, là si je lance le player, eh bien les 3 véhicules subissent la même animation. Si jamais je veux introduire des petites variations dans ces animations, eh bien je pourrais dupliquer l'action ou en créer une toute nouvelle. Et puis par exemple faire démarrer la voiture rouge plus tard ou ralentir la voiture verte, etc. Mais un moyen encore plus simple, c'est justement de passer par le NLA. Donc j'ouvre le NLA et qu'est-ce que je découvre là ? Je découvre une série de pistes qui correspondent aux objets animés dans ma scène 3D. Si j'appuie sur la petite flèche là, je ne vais voir que les actions relatives à l'objet que je sélectionne. Pour l'instant, il n'y a pas d'action dans mon NLA. Ce qui joue là, c'est l'action qui est sélectionnée dans le dope sheet. Si je veux envoyer des actions dans le NLA, je sélectionne l'objet, je sélectionne l'action que je veux lui attribuer et je clique sur Push Down. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien que l'action a disparu, mais qu'elle est apparue sous forme de strip dans le NLA. Je vais faire pareil pour les autres objets, Push Down, et là, ils ont chacun un strip attribué. Les 3 véhicules partagent toujours la même animation, mais cette fois sous forme de strip, ce qui va me permettre de pouvoir les modifier. Par exemple, pour ma voiture rouge, si je souhaite que l'action commence seulement à la frame 10, eh bien je saisis son strip, j'appuie sur G pour décaler le strip, et je mets le strip à la frame 10, et qu'est-ce qui se passe si je lance? Eh bien, la voiture rouge ne va commencer l'action qu'à partir de la frame 10. Si par exemple la voiture verte, je veux qu'elle avance mais tout doucement, eh bien je sélectionne son strip, j'ouvre le panneau N, je clique sur strip, je vais chercher sous Action Clip la valeur qui s'appelle Playback Scale, je tape 3 et ça va réduire la vitesse de mon véhicule, elle va être exécutée 3 fois plus lentement. Donc voilà, à tout moment je peux sélectionner mon objet, sélectionner son strip, taper sur Tab et éditer l'action de départ. Elle va se réafficher dans le dope sheet. Par exemple, j'aimerais qu'elle soit plus rapide, donc je vais décaler le keyframe, au lieu de le mettre à 20, je vais le mettre à 15. Et puis dans le NLA, je retape sur Tab, ce qui me permet de revenir à mon NLA par défaut. Je vois que mon strip ne s'est pas aligné sur la nouvelle quantité de frames de mon action. Pour faire cela, il suffit que je clique sur le bouton de synchronisation ici. Et il faut que je le fasse pour les autres strips, forcément, puisque eux aussi partagent la même animation et qu'elle a été raccourcie. Voilà ce qu'on peut faire avec le NLA. Et bien sûr, un usage courant, c'est d'attribuer plusieurs actions au même objet, de les poser les unes après les autres dans le NLA, de manière à ce que ces actions se succèdent pour cet objet. On verra ça plus tard. Voilà, merci pour votre attention. Ciao.